sinon, comment ça être sinon, sinon, prochaine. Barika Allah sinon, sinon, comment Baraka sinon, prochaine. Fila, alhamdulillah. Bonsoir, monsieur Roger. Bonsoir, qui dira. Et moi, je réponds comment par rapport à tout ce que vous venez de dire. Amen. Je réponds Amen. 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 Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et qu'il nous guide sur le droit chemin. Ouais. Et qu'il accepte nos vœux, nos sacrifices et nos offrandes. Amen. Quand on dit sacrifice, de toute façon, on ne porte pas autre chose. Les sacrifices sont les offrandes. Donc, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et surtout qu'il nous protège. Allah nous soutient. Amen. Amen. Ouais. Amen. Ouais. Il dira. Oui. Aujourd'hui encore, vous êtes là. Oui. Pour nous former, mais surtout pour nous transformer. Le plus important n'est pas de former. Parfaitement. Ouais. Quand on forme, il faut bien sûr qu'on se transforme. On se transforme, c'est ça. Ouais. Pour que les gens arrivent à suivre ce que nous disons aussi. Ouais. Voilà, là, ils vont apprendre et puis aussi ils vont se transformer. C'est ça qui est très important. Le plus important, c'est ça. Il ne faut surtout pas se former. Il faut former. Bon, on se forme, mais On bon, se transforme. il faut qu'il y ait une transformation. C'est le plus important. Parfait. Le thème du jour, c'est le mystère de l'aménagement d'une nouvelle maison. Il y a beaucoup de choses qui se passent Oui. quand on veut aménager Oui. dans une nouvelle maison. Oui. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se cachent également. Ouais. Quand on veut ouvrir un nouveau magasin, C'est ça. il y a des choses qui se passent. C'est ça. Un nouveau lieu de commerce, C'est ça. une nouvelle boulangerie, il y a des prédispositions Oui. et des dispositions Oui. à prendre. Apprendre. Dans la vie spirituelle, bien sûr. Oui. C'est de ça que nous allons parler ça. aujourd'hui, tout au long de cette émission. Guédira. Oui. Quelles sont les prédispositions à prendre Oui. Ça, avant, bien sûr, d'entrer, d'aménager dans une nouvelle c'est maison? une grande responsabilité que les gens doivent adopter. Voilà, parce que tout aménagement dans une nouvelle maison ou un déplacement et pour aller dans un lieu, un nouveau lieu, voilà, un coin qu'on n'a jamais été et qu'on veut aller se réjouir. Voilà, parce que c'est pour se réjouir, c'est pour aller apprendre de nouvelles choses Ouais. et à la richesse du bonheur et la prospérité et autres. Voilà, donc tout aménagement pour aller dans un nouveau coin, il faut prendre des dispositions. Voilà, ces dispositions, il faut prendre des dispositions. Pourquoi vous prendre des dispositions? Parce que j'allais vous poser cette question-là. voilà, parce que Pourquoi? Parce qu'on lave la maison. voilà, Mais bon, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Okay. Parce que ces lieux-là, ces nouveaux coins, ces nouveaux coins-là, parce que ce sont les lieux d'habitation de d'autres personnes, invisiblement qu'on ne connaisse pas. Vous voyez? Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont là. Avant, bien belle avant que vous arriviez, il y a des gens déjà qui étaient là. Pas des gens, peut-être les hommes, les humains que nous connaissons, mais les esprits, les mauvaises choses peuvent être aussi, peuvent aller habiter dans ce même coin. Donc, dès lors que vous construisez votre maison, ou bien vous louez une maison et vous venez aménager, il faut prendre les dispositions et vraiment une mesure vraiment ferme pour pouvoir transformer cette maison-là et le purifier la maison et faire tout ce qui est le rite dans la maison avant d'aménager. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Parce que dès lors qu'on se déplace, on prend les dispositions, on prend, comment on appelle, un décret pour pouvoir aménager. C'est-à-dire qu'on fait déjà un arrêt de vie ou de mort. Voilà. Ah bon? Oui, c'est un arrêt de vie ou de mort. Parce que si vous tombez dans une nouvelle maison qui est hantée de mauvaises choses, ou bien qui est ensorcelée, ou bien qui a été frappé par la magie noire, mais vous arrêtez c'est un arrêt de mort. Vous signez votre arrêt de mort. Ou une maison où il y a eu plusieurs décès. Il y a eu plusieurs décès. Il y a eu plusieurs mauvaises choses. Donc, vous venez à peine de signer votre arrêt de mort. Voilà. Mais si c'est une maison, si vous avez la chance et que Dieu vous a aidé et que vous tombez sur une maison qui n'est pas hantée, qu'il n'y a rien de spécial comme les mauvaises choses, et que peut-être c'est le bonheur ou bien peut-être voilà, qui a été déjà purifié et que vous rentrez dedans, là, vous signez votre vie, votre nouvelle vie, une renaissance. Voilà. Raison pour laquelle on dit aux gens, on dit à tous mes frères et sœurs, souvent, avant d'aménager dans un nouveau lieu pour aller habiter, comment on peut déménager?
Le déménagement, c'est pour chercher le bonheur, la prospérité. Un mieux-être. Voilà, un mieux-être. Voilà, pour avoir des enfants, pour avoir le bonheur, pour avoir la richesse, pour avoir vraiment être en l'aise, être paisible dans la maison. Il ne faut pas rentrer dans la maison comme ça, comme nous sommes en train de faire une course. Non, on ne rentre pas comme ça. Il faut prendre toutes les dispositions et je donne encore une recette à tous mes frères pour tous ceux qui veulent déménager, voilà, dans une nouvelle maison. Voilà, il faut prendre des dispositions. Les dispositions qu'on va prendre, il faut chercher, voilà, une plante qu'on appelle toujours citronnier. Voilà, vraiment, ça c'est une plante. Le citron. Le citron. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est le citronnier, la plante même. La plante voilà. même. Ou le citronnier, quand vous arrivez en bas des citronniers, il y a les plantes qui poussent en bas de ces citronniers-là, ou les citrons-là. Quand ils pourrissent, ils tombent sur ces plantes-là. Donc, ce sont ces plantes-là que nous avons besoin. Donc, c'est les plantes-là qu'on cherche 3 tares. Voilà, 3 tares. Je pense que nous allons revenir au citronnier tout à l'heure. Oui. Nous allons revenir au citronnier. On va aller pas à pas. Il n'y a pas de souci. Il ira pour pouvoir édifier. Parce qu'il faut donner la solution en même temps. Nos auditeurs. D'abord, comment laver la maison? Parce qu'on dit on ne lave pas aussi la maison n'importe comment. Oui, pour laver la maison, c'est une autre solution que je voulais donner, monsieur Roger. Ok. Voilà, c'est une autre solution que je voulais donner pour laver la maison. Pour laver la maison. Ok, donc c'est qu'on peut y aller alors. Okay. Donc allons-y avec le citron. Pour laver la maison, une nouvelle maison, donc je donnais cette recette à tous mes frères et sœurs. Voilà, comment laver la maison. Voilà, une maison qu'on ne sait pas ce qui se passe dedans. Voilà, parce que personne n'est clairvoyant pour voir ce qui se passe dedans. C'est Dieu seul qui sait ce qui est en train de se passer dedans. Ou bien peut-être un homme spirituel, voilà, buté de ce pouvoir de Dieu. Voilà. Et puis il peut connaître ce qui est en train de se passer dedans. Mais un homme qui ne voit pas, il n'a pas de troisième œil, il ne peut pas voir loin, donc il ne peut rien savoir. Donc pour pouvoir habiter dans ce nouveau lieu, voilà, il faut chercher une plante qu'on appelle citronnier. Les plantes, les herbes qui poussent en bas, on ramasse ces herbes-là, parce que ces herbes qui poussent en bas, c'est eux qui recueillent, voilà, les citrons pourris, les citrons qui quittent en haut, qui tombent, voilà, c'est eux qui recueillent ça. Donc on ramasse ces herbes, voilà, 3 tas, et on l'envoie à la maison. Et quand on l'envoie, on pile ces herbes, voilà, on le pile, ou bien on le structure, voilà, dans l'eau. Quand on le structure dans l'eau, avec le feuille de citron même, voilà, on le structure dans l'eau, et puis on récite. Il faut toujours réciter la parole de Dieu dessus. Voilà. La parole de Dieu pour tous les frères qui sont musulmans. Ils récitent un verset qu'on appelle Ayatul Kursi. Voilà. Ils récitent le verset du trône. Ou bien un frère chrétien, il peut réciter Psaume 32, versets 8 et 10. Versets 8 et 10. Il récite sur cette eau bénite. Dès qu'il finit de réciter sur cette eau, il prend cette eau-là pour aller verser dans la maison partout. Le frère doit faire ça avant qu'il n'aménage. Okay. Voilà. Il doit faire ça avant 3 jours après qu'il déménage. Parce qu'avant de déménager, il faut fixer les jours. Ah, je vais déménager peut-être avant 3 jours ou bien après les 3 jours. Donc avant les 3 jours, il faut faire d'abord ce rituel. Tu prends cette eau et tu verses dans toutes les chambres. Partout. Devant la maison. Mais tu ne suis pas d'abord. Voilà. Tu verses simplement et tu laisses pendant 3 jours. Ouais. Après les 3 jours, tu peux aller maintenant essuyer la maison. Mais pour aller essuyer encore dans cette maison, il faut réciter encore le même verset sur l'eau. Voilà, sur l'eau et tu envoies. Et quand tu as envoyé cette fois-ci, il y a une eau qu'on appelle Zamzam, ça quitte directement à la Mecque. Les gens font ça partout. On fait le mélange avec eau bénite là. Et puis il y a une autre eau encore qui sort de rocher. Voilà, les douleurs appellent souvent fracroji, parce que ça sort du rocher. Donc ça là, on prend aussi. L'eau de roche. Voilà, l'eau de roche. Et on mélange, et c'est ça maintenant, on prend pour aller laver la maison. Et M. Roger, je ne sais pas si mes frères sont en train de m'écouter. Si celui qui va réagir, c'est cela. Celui qui va réagir, c'est le rituel qu'ils sont en train de dire. C'est le bonheur total. C'est la prospérité. Même si la personne était pauvre avant de déménager, Dieu va faire de sorte que la personne devienne riche dans sa nouvelle maison. Ça, c'est rapide. C'est très très rapide, M. Roger. Donc, c'est une autre manière pour permettre à tous ces frères qui veulent aménager dans une nouvelle maison, voilà, pour pouvoir avoir le bonheur, la prospérité et la richesse dans cette maison. Parce que oui, je parle de la richesse parce que c'est ce que nous sommes en train de chercher. C'est ça. Tout le monde cherche l'argent. Voilà, donc c'est ça. Donc tous ceux qui vont réaliser cela, non seulement ça va balayer toute la maison, ça va nettoyer toute la maison et la maison va devenir comme une maison vraiment de bonheur. Voilà, habiter, les anges peuvent descendre maintenant. Les anges peuvent descendre dans cette maison. Là, le frère, quand il va aller habiter,
il va avoir tout ce qu'on appelle le bonheur, la prospérité et la réussite dans cette maison. Ok, je pense que c'est bien clair. Maintenant, on a fini de laver la maison. Oui. On a fini. On dit qu'il y a des jours spéciaux Oui. pour déménager. On Oui. ne déménage pas n'importe quel jour. N'importe quel jour. Oui. Il y a des jours favorables Favorable. à un déménagement. Il y a également les heures. Les heures. Les heures favorables Les heures favorables, oui. à un déménagement. On ne déménage pas n'importe quand Oui. et à n'importe quelle heure. Ouais. Essayez de nous édifier un peu. On peut déménager, aménager, comment on appelle, dans une nouvelle maison tous les jours, mais c'est les heures. On peut aménager tous les jours. Tous les jours. Mais c'est les C'est heures. les heures. Ok. Voilà, c'est les heures. Donc tous les jours sont bons. Tous les jours, c'est bon. C'est les heures. Quand on prend par exemple dimanche, dimanche, on peut aménager, on peut déménager dimanche matin. Mais à partir de dimanche 11h, 12h, ce n'est plus bon pour pouvoir déménager. Mais à partir de dimanche de 14h30 jusqu'à 15h, 16h, on peut se déplacer pour aller dans une nouvelle maison. Vous voyez? Mais c'est à partir de 16h, ça c'est sa limite à partir de 16h30. Si 16h30 passe, voilà, on rentre déjà dans le samedi. Voilà. Maintenant, si c'est, comment on appelle, lundi, même matin, on ne peut pas déménager. Ah bon? Oui. Mais pourquoi? Voilà. Parce que la journée de lundi n'est pas trop ça. Lundi, c'est un jour qui est très bon, mais ce que se passe dans ces jours, cette journée-là, c'est pas... Ça dit que... Mais en matière d'aménagement, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Parce que il faut, si celui qui veut aménager dans une nouvelle maison, lundi, il faut que ça soit lundi à partir de 16h. Oui, à partir de 16h, il peut aménager. 16h, donc dans l'après-midi. Après-midi. 16h, 17h, 18h, tout est bon. Mais beaucoup de guides spirituels Oui. parlent du samedi nuit. Samedi. Samedi, après le coucher du soleil, Oui. 19h, 20h, 21h, 22h, jusqu'à samedi, tous ceux qui parlent de samedi, ça dit que tous les jours, Dieu a créé tous ces 7 jours. Il n'y a pas un jour qui est mauvais dedans, monsieur Roger. Tous ces 7 jours sont les jours qui sont propres. Mais seulement que les heures ne sont pas les mêmes. Okay. Voilà, les heures ne sont pas les mêmes. Donc, tous les jours, on peut aménager dans une nouvelle maison tous les jours. Vous voyez, même le samedi que les gens sont en train de parler, le samedi, à partir de 16h, on peut aménager dans la maison. On peut aménager. 16h, 17h, 18h, on peut aménager. Vous voyez? Mais samedi, à partir de 22h et quelques, non. On peut pas se lever à l'heure là pour aller faire aménagement. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Parce qu'on arrive à un certain milieu où les mauvais esprits peuvent se déplacer. Vous voyez? Peuvent se déplacer. Donc, dès lors que les mauvais esprits se déplacent et que vous avez les bagages d'aménagement sur votre tête ou bien dans un véhicule, et il peut rentrer dans le véhicule pour vous accompagner où vous allez partir. Oui, ils vont vous accompagner où vous allez partir parce qu'ils cherchent un coin pour aller aussi habiter. Mais s'ils trouvent les esprits cherchent aussi une nouvelle maison. Ils cherchent une nouvelle maison, ils cherchent une famille pour rentrer dedans. Ils cherchent toujours une famille, une nouvelle famille pour habiter. Donc vous voyez, dès lors que la famille n'est pas protégée, et il va accompagner la famille pour aller là, pour aller habiter dans la nouvelle maison. Donc, samedi, c'est un jour qui est très beau, mais samedi après-midi, jusqu'à 18h, après 18h, 20h, comment on appelle, 19h, 20h, ça c'est limite là. Ça c'est limite là. Mais quand on rentre dans 21h, 22h, non, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon parce que Dieu n'a même pas, au fait, tout ce qui est nuit, qu'on appelle nuit, voilà, pour pouvoir se déplacer la nuit, Dieu même ne permet même pas à ses esclaves de se déplacer la nuit. Voilà, à plus forte raison, peut-être les jours pour pouvoir se déplacer. Voilà, parce que la nuit même, c'est un lieu et une manière pour que tous les mauvais esprits, ceux qui n'arrivent pas à se promener dans la journée, c'est la nuit et ils prennent pour pouvoir se promener. Okay. Donc, pour sortir la nuit, il faut être préparé. Il faut être préparé pour sortir. Même les aides, les guides spirituels, les maîtres et autres, il n'y a pas un maître dans ce monde ici qui peut sortir la nuit sans se préparer par la préparation. Donc, qui dira avant de venir à cette émission, oui, je me prépare qui dira avant de venir. Vous êtes blindé avant. Mais je suis blindé, oui, aussi à ce monsieur. Donc, pour pouvoir se déplacer, moi, tous les conseils que je peux donner à tous mes frères, voilà, tous ceux qui veulent faire aménagement, ils n'ont qu'à le faire avant que le soleil tombe. C'est ça qui est très important.
C'est ça qui est bon. Plus que bon. Plus que bon. Voilà. Mais tout ce qui veut aménager, peut-être que vous avez un problème et que le soleil est tombé et vous voulez forcément partir. Vous voyez, dans la logique même, normalement, à partir de 18 heures, normalement, on ne doit plus faire quelque chose qui peut accompagner notre vie. Il faut faire très attention. Voilà. Parce qu'à partir de 18 heures, après les 18 heures net, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Les gars ne voient pas, les gens peuvent sauter dessus. Mais la vérité, il faut faire les choses dans la journée. Il faut faire les choses dans la journée avant que le soleil tombe. Et si le soleil est tombé et que la lune commence à sortir, vraiment les choses ne sont plus bonnes. Ouais, vous voyez. Mais qui peut rentrer dans le noir? Qui peut accepter de rentrer dans le noir? Personne. Personne. Parce que c'est le noir là qui était avant que Dieu envoie la lumière. C'est ça. Voilà. C'était ténébreux. Tout était mélangé. Voilà. Donc il a divisé en deux parties. Il a créé des moments qu'on appelle le jour. Et il a créé notre moment qu'on appelle la nuit. Donc cette nuit-là, il dit non, allez-y vous reposer. Quand le soleil tombe net, prenez votre, comment on appelle, l'oreiller, allez-y dormir. Priez pendant toutes ces nuits-là, priez, adorez-moi pendant toutes ces nuits. Pourquoi il dit ça? Pourquoi, M. Roger? C'est pour que l'homme, l'esclave de Dieu, puisse s'épargner de mauvaises choses qui se passent la nuit. Aujourd'hui, la magie noire, il n'y a pas un gars qui connaît la magie noire qui peut venir le réaliser dans la journée, qui ne sait pas la nuit. C'est vrai. La plupart la nuit, dans la nuit, les gars prennent pour faire les mauvaises choses. Mais pourquoi on prend la nuit pour prendre les mauvaises choses? Vous voyez? Mais si les gens utilisent la nuit pour pouvoir faire la magie noire, pour pouvoir faire la sorcellerie, pour que les esprits mâles aussi se promènent, mais c'est dans cette nuit-là, vous avez trouvé pour pouvoir aménager. Mais c'est pas normal. Là, il y a un problème. C'est un problème. Voilà. Quand il y a la lumière, tout est bon. Là, tu vois clair ce qui est en train de se passer devant toi. Là, tu peux te déplacer, tu peux même courir. Mais la nuit, tu as peur actuellement là. Ceux qui sont en train de se promener cette nuit-là, ils ont peur. Est-ce qu'il peut croiser? Il ne peut pas croiser quelqu'un en face de moi. La peur est en train d'agir dans eux. Or, dans la journée, il ne peut pas avoir cette peur-là comme ça. Donc, d'autre part, ça veut dire que la nuit n'est pas trop bon pour pouvoir faire de bonnes choses. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour dire que l'idéal, voilà, l'idéal, c'est de déménager avant le coucher du soleil. On va dire avant 18 h. Voilà, 18 h. C'est ça qui est très, très important. C'est ça qui est très bon. Mais tous les jours sont bons. 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 Mais arrangez-vous à déménager, voilà, et à aménager dans une nouvelle maison avant que le 18 h. On voilà, dit également qu'on n'aménage pas avec la lumière. On aménage généralement avec des bougies. Des bougies. Non. On peut aménager avec la lumière. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Parce qu'il faut faire les choses comme par son nom. Il faut appeler les choses par les noms. Oui. Voilà. Avant d'aménager dans la maison, il faut d'abord faire des prières. Il faut d'abord faire des rituels pour pouvoir chasser tout ce qui est démon dans la maison. Tout ce qui est les mauvaises choses dans la maison. Avant de rentrer dans ta maison. Ça c'est clair. Mais même si tu allumes une bougie et que tu rentres dans la maison avec le démon, est-ce que tu peux dormir? Non. Tu ne pourras pas dormir. Mais le démon va s'accaparer de tout est bien. Et il va t'appauvrir. Quand vous dites prier, c'est qui prie exactement? Si la personne est musulmane, c'est l'imam qui vient prier ou c'est la personne même qui prie? C'est la personne même qui prie. Pas forcément aller appeler l'imam ou bien aller appeler un pasteur ou un pasteur pour venir prier pour vous. Non. C'est ce que je suis en train de dire à tous mes frères. Moi, Guide Ira, je suis là pour vous enseigner, pour permettre à tous mes frères et sœurs de devenir leurs propres prêtres ou leurs propres pasteurs, leurs propres marabouts ou bien leurs propres maîtres spirituels ou je ne sais pas, hein, un praticien. Donc il faut que chacun apprenne à faire quelque chose de lui-même. Il ne faut pas que toujours on courir parler derrière les gens pour dire ah monsieur viens, monsieur viens, monsieur viens. Qu'est-ce qui prouve que ce prêtre qui est là-bas là, il peut faire mieux que toi? Oui, peut-être Dieu même est derrière toi plus que ton prêtre. Ah bon? Ah oui, Dieu peut être derrière toi plus que le monsieur qui est en train de l'appeler. Mais c'est le savoir-faire. C'est ce que je dis là. Si un frère chrétien veut déménager, il n'a qu'à utiliser Psaume 32, versets 8 et 10. Il n'a qu'à réciter et aller chercher les plantes que j'ai dit. Ou bien même s'il ne trouve pas ces plantes, il n'a qu'à chercher les feuilles de citron. Et citron, même, il coupe tous les citrons. C'est-à-dire qu'il coupe, il cherche, il connaît son âge bien. S'il a 40 ans, il cherche 40 citrons. Et il coupe tous les citrons. Il met dans l'eau. Et les feuilles de citron, il les coupe, il les pile, il les structure, il met dans l'eau. Et il récite le verset dessus. Au nombre de son âge. Ou bien 7 fois. Quand il va réciter dessus ainsi,
mon frère, avant de réciser ce verset, comment on appelle, les psaumes sur l'eau, il faut pas être dérangé, il ne faut pas qu'on te dérange. Il faut fermer tout ton téléphone, il faut te couper du monde entier. Il faut être concentré. Il faut t'habiller proprement, parce que Dieu aime quelqu'un qui est propre. Il aime quelqu'un qui est bien parfumé, quelqu'un qui est bien. Donc quand tu es en train de prier sur l'eau, pour que la malédiction quitte dans la maison, Dieu va envoyer les anges descendre pour toi. Tu vas passer toi-même, tu es en train de réciter là, c'est ça qu'il a fait quelque chose. Mais Dieu va entendre ta parole, il va dire, hé, mais c'est un esclave qui est en train de parler ainsi. Il veut désenvoûter sa maison, mais moi j'envoie les anges pour l'aider à désenvoûter cette maison. Dieu fait descendre les anges pour toi. Et il va transformer l'eau que tu es en train de faire là. Il va mettre une autre eau dedans et tu vas balayer ta maison avec. Et quand ça sera fait ici, tu vas voir que quand vous allez déménager dans cette maison, c'est la richesse et le bonheur, la prospérité. Vous voyez? Donc, il faut se prendre en charge. Voilà, il faut se prendre en charge. Évitez toujours. Voilà, évitez toujours aller derrière les gens. Et monsieur, je veux que... Monsieur, non, il faut que chacun apprenne à faire quelque chose. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Oui, monsieur Roger. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas avoir le temps pour le faire. Là, je n'en disfonds pas. Il peut aller derrière, faire appel à quelqu'un, un guide spirituel, un imam, les pasteur, voilà, c'est tout. Voilà, ça c'est comme ça. Mais si vous avez le temps, il faut prendre des dispositions pour pouvoir le faire. Les secrets là, ça donne et on apprend. C'est ça. Dieu nous dit quoi? La connaissance, il faut apprendre. Même si ça se trouve en Chine, il faut payer transport pour aller apprendre là-bas pour venir utiliser. C'est ça qui est très important. Mais bien vrai, Dieu a mis qui ira en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, le don que Dieu lui a donné, c'est gratuit. Il donne à tout le monde. Donc il faut profiter pour pouvoir utiliser, voilà, où on déménage. C'est-à-dire que lieu de déménagement, aménagement, c'est très important parce que c'est un lieu où on doit faire tout. Si vous sortez ou rentrez, c'est la base de départ. C'est la base donnée d'un être humain. C'est là-bas que l'âme se repose. C'est là que l'âme se repose. Et puis, pour déménager, il y a une manière de poser aussi votre lit pour dormir. Hein. Oui, monsieur Roger. Voilà, une manière de poser le lit. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. On va aller pas à pas. Nous allons y arriver. Oui, monsieur. Guy dira, oui. Vous avez donné déjà des secrets pour laver la maison. Oui. Pour aménager également. Oui. Donc, on a lavé. Oui. On fait rentrer nos affaires, on a aménagé. Voilà. Maintenant, les dispositions pratiques dans la maison. Oui. Parlons du lit. Voilà. De la chambre principale du chef de la famille. Ok. La chambre à droite. Donc, généralement pour ceux qui ont des pièces. J'ai oublié une petite partie. Ok, allez-y. Voilà, et pour mes frères, vous savez, il y a deux personnes qui ne sont pas chrétiens ni musulmans. Ok. Voilà. Et ils sont là. Et ils ne sont même pas lire. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, sont les frères aussi. Voilà. Parce que Dieu, tous ceux-là sont des esclaves de Dieu. Voilà. Dieu prend tout cela en compte. Vous voyez, mes frères, ceux voilà, nous, hein, qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas musulmans, voilà, ils peuvent simplement chercher une plante qu'on appelle ladon. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'orantus. L'orantus de citronnier. L'orantus de citron, où il cherche ça et il fait la même chose que, comme je dis. Voilà. Il pile cet orantus-là, ou bien il pile ça et puis il mélange dans l'eau. Mais pour l'orantus là, ça, il faut que l'orantus passe au moins 3 jours dans l'eau. C'est-à-dire qu'on met l'orantus dans l'eau, ça va passer 3 jours dans l'eau. Et après 3 jours, vous prenez l'eau de ce l'orantus là maintenant pour aller verser dans la maison. Avec, c'est-à-dire que l'orantus, on prend l'orantus, on prend feuille de citron, et puis on prend citron, même on coupe tout, et puis on ajoute l'ail dedans. Et on mélange tout ensemble. On met dans un canari, on met l'eau dessus. Et puis on ferme avec un pécale blanc. Et on laisse là-bas pendant au moins 3 jours, 7 jours. Après les 7 jours, vous enlevez l'eau là maintenant pour aller verser dans votre maison où vous allez aménager. Donc, et ça va rester là-bas au moins pendant 3 jours aussi avant d'aller nettoyer correctement. Vous voyez, Bitira est là pour tout le monde. Pas seulement pour les frères musulmans ou les frères chrétiens. Tout le monde sont mes frères. Ok, donc et je donne accès à tout le monde. Bon, ça c'est pour nous. Nous ne sommes ni chrétiens ni musulmans. Nous on est au milieu. Voilà. Donc, j'apprends aussi mes frères, voilà, ils n'ont qu'à devenir aussi chrétiens ou musulmans. C'est très important. Donc, je vais voir où me situer exactement. Ok. Qui dira? Donc, maintenant, nous sommes dans la maison. Voilà. Donc, okay. Les arcans parlent de la chambre principale. La chambre principale. Qui doit être à droite. Ça, c'est chez les arcans. Généralement, pour ceux qui ont 2 chambres salon, oui. La chambre qui est du côté droit doit être la chambre de monsieur, c'est-à-dire le chef de famille. Oui. Est-ce que
ces dispositions-là, on doit forcément les respecter? Bon, ces dispositions, on peut les respecter ou on ne peut même pas les respecter parce que ce n'est pas important. Et donc, le chef de famille peut dormir où il veut, à gauche, à droite. Nous les musulmans, on prend 4 femmes. Vous voyez? Donc, nous-mêmes, on n'est même pas dans la maison. On se promène dans la maison. De nos 4 épouses. Voilà. Où madame prépare, c'est là où on est. Donc là, on ne peut pas choisir une maison. On ne peut pas choisir le côté droit. Bon, ok. Donc toutes les maisons nous appartiennent. On se promène partout. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Voilà. Donc c'est la manière comment on appelle, d'exposer votre lit pour dormir. Parce que lit là, c'est un lieu de repos. Ouais. Un lieu de repos, il faut que ça soit vraiment disposé dans une bonne condition. Voilà. Normalement, c'est-à-dire que une mauvaise manière de ne pas poser la tête du lit au coucher du soleil. C'est pas bon. Voilà. Et le pied au lever du soleil, c'est pas bon. Vous voyez, on peut envoyer la tête du lit à droite et pas aussi à gauche. On peut placer la tête du lit au lever du soleil. C'est très important parce qu'on est toujours dans la lumière. Donc à l'est. Voilà. Donc, la tête du lit doit être à l'est. À l'est. Okay. Vous voyez. Voilà. Donc quand c'est comme ça, c'est très important, c'est très bon. Mais on ne peut pas placer ça au coucher du soleil. Si vous dormez et que votre tête est au coucher du soleil, c'est pas bon. Tous les mauvais esprits vont s'amuser avec vous. Parce que vous-même, vous allez toujours tomber malade. Parce que le soleil, le lever du soleil est très important. Parce que c'est pas bon. Quand c'est comme ça, même là, un ange même peut même pas, les anges ne peuvent pas descendre dans la maison. Parce que vous êtes mal disposé, mal placé. Mal placé. Donc là, il faut placer la tête du lit soit au lever du soleil, soit à droite. Voilà. Et pas à gauche. Non. Okay. Pas à gauche. Parce que dès qu'on rentre dans la chambre, on regarde directement pour pouvoir placer, pour pouvoir donner une bonne position, il faut regarder le lever du soleil. Et quand vous regardez le lever du soleil, vous pouvez trouver l'endroit où placer la tête du lit, ou soit à droite. Voilà, là votre pied est à gauche. Là, quand c'est comme ça, c'est bon. Vous voyez, ça c'est une bonne position pour pouvoir placer le lit. Voilà. Et quand c'est comme ça aussi, on accueille le bonheur. On accueille tout ce qui est la prospérité et la richesse. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, pour les meubles, voilà. Les meubles, c'est qu'on a fauteuils et autres dans la maison. Voilà. Donc, si le salon est petit, si le salon est très petit, là, on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, de placer comme ça. Bon, on mais suppose que le salon est grand. Le salon est grand. Ouais. Il faut laisser le passage pour aller en chambre. Parce que souvent, les gens passent au salon pour aller dans la chambre. Donc, il faut laisser le passage pour aller dans la chambre. Il ne faut pas que les gens passent au milieu du salon pour aller dans la chambre. Ce n'est pas aussi bon. Au milieu des fauteuils. Si peut-être vous avez des visiteurs, les gens viennent passer au milieu des fauteuils pour aller dans la chambre. Vous savez, ces visiteurs qui sont venus là, vous ne savez pas qu'est-ce sont ceux-là. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vivent. Et ils sont hantés ou pas. Donc, dès que vous passez au milieu d'eux pour aller dans votre chambre principale, la chambre de repos, où tout se passe là-bas, c'est pas bon. Ça fait qu'on peut attirer la mauvaise chose, la malédiction vers nous. Donc, on peut passer, on dispose les fauteuils où on peut avoir le passage qui est au dehors directement pour aller dans la chambre. Le passage facile. Voilà, facile. Là, si les visiteurs viennent, les visiteurs sont peut-être voilà, à votre gauche ou bien peut-être à droite. Voilà, mais au moins, il y a le passage pour aller dans la chambre. C'est ça qui est très important. Mais quand on a une petite maison, on a une petite maison. Elle est possible. Là, bon, ça, on peut, mais il faut préparer la maison. C'est ça le problème. Le plus important, c'est de préparer la maison. Voilà, il faut préparer la maison. Il faut préparer la maison, il faut toujours laver votre maison, il faut toujours avoir la propriété dans la maison. Même si les visiteurs viennent dans votre maison, son lendemain matin, lavez votre maison. Mais chaque maison, quand vous êtes en train de laver votre maison, souvent, pour laver la maison, ce n'est pas parce qu'on prend l'eau pour le laver. Il y a une manière qu'il y a montré à tous mes frères pour pouvoir laver une maison spirituellement. Voilà, vous cherchez quelque chose. Voilà, nous sommes déjà dans la maison. Ah oui, vous êtes dans la maison déjà. Mais souvent, de temps en temps, il faut laver la maison, spirituellement. Donc, vous prenez quelques citrons verts. Donc, quand vous prenez quelques citrons verts, vous comptez les angles de la maison, les sommets de la maison. C'est combien de sommets que vous avez? Donc, vous prenez en nombre en citrons et vous placez chaque citron dans ces sommets-là. Et vous laissez ces citrons vont devenir secs. Voilà. Quand ça va devenir sec, c'est comme vous venez à peine de purifier votre maison de nouveau, monsieur Roger.
Tranquillement. Tranquillement. Sans être gêné. C'est très facile. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si ça dure, si ça dure que, ça a trouvé qu'il y a les gens qui sont rentrés dans la maison sans préparer, sans la préparation. Et je vous montre encore une autre chose. J'allais vous poser cette question. Oui. Tu n'as pas eu le temps de faire tout ça. Tout. Bon, tu ne connaissais pas tout ça. Maintenant, tu es déjà dans la maison. Tu es dans la maison. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut chercher l'ail. Voilà. L'ail, vous comptez les sommets de votre maison. Si c'est 3 ou 4, souvent les chambres salons ont souvent 8 sommets. Voilà. Parce que les angles, là, c'est ça que je parle. Voilà. Donc, vous cherchez 8 gosses de l'ail. Je ne sais pas les 8 tranches, hein, ou les 8, qu'on appelle, gosses même, ou même c'est les boules. Les boules, voilà. Okay. Les poignées de l'ail. Donc, vous cherchez 8 et vous cherchez 3 citrons. Donc, vous exposez, vous trouvez 3 plateaux, ou bien peut-être un pécal blanc, et vous exposez ces 3 gosses de l'ail, ces 8 gosses de l'ail là, dans les différents sommets de votre maison, les angles de notre maison. Donc, quand vous allez disposer ainsi, vous laissez l'ail là pour 7 jours. 7 jours principalement. Après les 7 jours, ramassez tout ce l'ail là, parce que tout ce qui est dans la maison, comme la malédiction, comme les mauvais esprits, et ils vont venir se retrouver absorber dans le l'ail. C'est-à-dire que l'ail va absorber tout ce qui est mauvais dans votre maison. Donc après, vous allez les ramasser et aller l'enterrer directement. Ne les jetez pas. Si vous les jetez et qu'une autre personne passe dessus, il va ramasser encore une autre chose qui n'est pas bon. Ça devient péché. Vous voyez? Donc allez-y les enterrer. Enterrez sous le sol. Et c'est fini. Votre maison vient à peine de se purifier. Voilà. Donc voici un peu. Guidi. Donc c'est le thème du jour. Ouais. Le mystère de l'aménagement d'une nouvelle maison. Guidira nous a donné beaucoup de secrets. Ok, Guidira, ça c'est le cas d'une maison. Oui. On va maintenant parler du cas des magasins de vente. Des magasins, oui. Des lieux de commerce. Lieux de commerce. Avant bien sûr de référer la porte de la première partie de cette émission. Un lieu de commerce est également une nouvelle maison. Une nouvelle maison, oui. Un nouveau magasin est également une nouvelle maison. Une nouvelle entreprise. Une nouvelle entreprise est également une nouvelle maison. C'est ça. Il faut l'aménager. Il faut l'aménager. Mais on ne l'aménage pas comme on l'aménage chez soi. Là-bas également, il y a des dispositions. Voilà, des dispositions à prendre. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent aménager dans une nouvelle entreprise ou bien dans un nouveau magasin, voilà, ça c'est un lieu de commerce. Un lieu de commerce. C'est là-bas on prend le bonheur, l'argent pour envoyer ça à la maison. Là, il faut le préparer aussi. Il faut le préparer. Voilà, il faut le préparer bien avant d'abord de rentrer d'envoyer la marchandise. Ou bien pour le préparer avant d'envoyer votre équipage pour votre entreprise. Alors, il faut bien préparer la maison. Pour préparer cette maison, magasin, il y a un secret. Bon, ce secret, je ne sais pas si mes frères peuvent trouver cette plante. On appelle ça igname sauvage. Igname sauvage, où il y a des piquants dessus. Vous voyez, les gens connaissent ça beaucoup au village. Donc cette plante-là, c'est ça on cherche. C'est-à-dire que souvent d'autres personnes appellent ça le trône. Donc on cherche les piquants qui sont dessus là. Et on les coupe. Il faut les couper. Uniquement les piquants? Oui, les piquants. Il faut les couper tout. Et quand vous les coupez, et on cherche, comment on appelle, il y a l'eau qui est dans la brousse qu'on appelle souvent l'eau perdue. Voilà, on appelle ça souvent, bon, les manantiers appellent ça jirikorodji. C'est ça on prend pour mettre cette plante-là dedans. On met cette plante-là, et puis on prend Psaume, ceux qui sont chrétiens, ils peuvent prendre Psaume 28. Voilà, Psaume 28, et récite sur l'eau en question. C'est-à-dire qu'on cherche un canari, et puis on met la plante là dedans. Voilà, on met cette plante là dedans, et on récite Psaume 28 dedans. Voilà, quand on finit de réciter Psaume 28, maintenant si un frère musulman, il peut réciter la sourate qu'on appelle la sourate Fati, et récite dedans. Voilà. Quand il finit de réciter dedans, il y a une autre plante encore qu'on appelle aladjon. Aladjon là, on met dedans. Et on met l'ail. On finit de mettre l'ail, on met quelques gouttes de citron dedans. Et en tout, on le ferme avec un pécan blanc. Et on attend, au moins, ça va faire au moins pendant 7 jours. 7 jours, on prend cette eau-là pour aller verser dans le magasin ou bien dans l'entreprise qu'on doit aménager.
Voilà. Maintenant, le reste de haut, le monsieur, celui qui est porteur d'entreprise, ou bien qui est le porteur du magasin, le propriétaire du magasin, doit se laver avec pendant 7 jours. Et il va purifier sa maison chaque jour que Dieu fait. Il envoie un peu de l'eau dans la maison et puis il verse là-bas. Dans son nouveau lieu de commerce. Lieu de commerce. Donc il verse là-bas. Quand il va verser là-bas, il ferme la porte. Et dans 3 jours, il peut venir nettoyer maintenant la maison et il va envoyer sa marchandise. Et monsieur Roger, celui qui arrive à faire ça, je ne sais pas si mes frères me comprennent très bien. Celui qui arrive à réaliser ainsi, en tout cas, ce qu'on appelle client, lui-même, il va s'asseoir pour rien. Il va fuir. Il va faire couler ses marchandises. Donc c'est très très important. On ne rentre pas dans les magasins parce qu'il faut rentrer. On ne rentre pas dans les lieux de commerce parce qu'il faut rentrer. On ne rentre pas dans une entreprise parce qu'il faut rentrer. Vous savez, il faut préparer d'abord toutes ces choses avant de rentrer. Et les gens, il faut que les gens comprennent un peu. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Voilà. Parce que pour se lever, même pour aller au travail, on se prépare. Pour n'importe quelle chose qu'on doit faire dans cette ville, il faut qu'on se prépare. Donc, mais vous avez un magasin, vous avez un lieu de commerce, un lieu où vous allez amasser la richesse. Donc là, il faut que vous préparez ce lieu aussi. Raison pour laquelle, bon, je vois souvent d'autres personnes, ils ouvrent le magasin, quand ils finissent de consommer qu'on appelle l'argent de caution de maison, ils sont enfermés dans le magasin et puis ils s'assoient à la maison. Mais vous avez gaspillé l'argent. Vous avez gaspillé. Pourquoi nos frères qui sont à côté, ils sont là, ils peuvent venir même à 10 h ouvrir leur magasin et puis ils gagnent l'argent pour aller à la maison. Mais il faut que, parce qu'ils sont éveillés. Quand vous parlez de nos frères à côté, vous parlez de qui? On peut les citer, ça. Oui, nos frères, voilà, nos frères libanais, nos frères libanais, voilà, qui sont à côté. Voilà. Ils viennent à 10 h. Ils viennent à 10 h au travail. Bon, ils ferment à 16 h. C'est pas le problème. Ils gagnent l'argent. Ouais. Voilà. Donc, alors, vous voyez, là depuis 5h30 du matin et tu gagnes rien. Tu gagnes tardivement, tu gagnes rien. Donc, il faut qu'on se prépare. Donc, quand celui qui va réaliser ainsi, celui qui va réaliser cette recette que je suis en train de donner, c'est très très bon. Voilà, la personne en tout cas, il va sortir gagnant-gagnant. Ça c'est bon. Voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas chrétiens ni musulmans, vous pouvez simplement mettre ces plantes dans l'eau et dans le canari et fermer avec un câble blanc et vous laver avec sans même. Mais il faut s'asseoir, vous savez, même si vous n'êtes pas musulman ni chrétien, mais au moins vous reconnaissez l'existence de Dieu, le Tout-Puissant. Ouais. Donc vous pouvez prononcer votre vœu dessus face à Dieu, le Tout-Puissant. Vraiment, c'est lui qui crée, qui est le créateur, c'est lui qui a créé tout, c'est lui qui fait tout. Ah, vraiment, le nouveau magasin qui vient. Il faut toujours parler sur la recette. Oui, le nouveau magasin qu'il vient en train de faire. Moi, je ne suis pas un clairvoyant pour voir dedans. Vraiment, il peut y avoir des mauvaises choses. Mais vraiment, Dieu, je suis devant toi. Je suis ton esclave. Aide-moi à purifier ce magasin, à purifier ceci. Il faut bénir cette eau. C'est cette eau-là que je vais prendre pour aller purifier la maison. Et cette eau aussi, je vais prendre pour me purifier. Aide-moi. Et quand vous allez réagir ainsi, le Dieu le Tout-Puissant, il est en haut, il est en train de vous écouter. Il va faire descendre les anges sur vous, même si vous ne priez pas, mais il va vous aider. Peut-être très bientôt, vous pouvez devenir aussi chrétien ou musulman. Donc, voici un peu, c'est très important. Voilà, donc une entreprise, quelqu'un qui est porteur d'entreprise, vous avez mis des millions dans une entreprise qui est là. Mais ceux qui n'ont pas le temps aussi pour pouvoir le réaliser, il faudra le numéro de Guidira. Guidira est un spécialiste de tout ce qu'on appelle spirituel. Ok. Tout. Guidira, Voilà. dans les lieux de commerce, est-ce qu'on est obligé d'encenser un lieu de commerce? Oui. Est-ce qu'on est obligé de toujours encenser un lieu de commerce? Mais les encens dans un lieu de commerce, ouais. C'est très important. C'est très important. Et je donne encore un secret qu'on appelle encens. Voilà. Et j'ai une fois donné ce secret-là ici. Et vous allez chez les bouchers. Le boucher, il est en train de vendre ses viandes. Dis au boucher que le dernier, c'est-à-dire que viande qui, c'est-à-dire que le dernier où personne va venir, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez le dernier, la dernière personne à acheter viande sur le boucher et lui-même ferme la porte. Il faut que vous soyez la dernière personne à acheter viande. C'est-à-dire que vous laissez matin, tout le monde va acheter, le soir. Si vous voyez que personne ne vient acheter encore viande, allez-y voir le boucher et vous achetez la viande. Et il faut que vous soyez la dernière personne. Rassurez-vous que vous soyez là. Après vous là, il n'a qu'à fermer la porte. Donc dès lors qu'il ferme sa porte, partez avec votre viande, déposez la viande. Et c'est-à-dire que les mouches vont venir s'attrouper dessus. Ils vont déposer les œufs dessus. Et les asticots vont venir rentrer dedans. Après, vous allez vérifier que les trucs là sont rentrés dedans. Vous voyez, quand un truc vient pourrir, souvent vous voyez que les asticots sont pleins dedans.
Vous voyez? Donc, c'est cette viande-là, on prend et puis on cherche une plante qu'on appelle timi-timi. Tous les femmes la vendent au marché. Vous cherchez aussi Froco Fraca. Tous les femmes la vendent au marché. Vous cherchez Laurentus, qu'on appelle Ladon de Calotropis procera. On appelle ça Pompon Lily. Et vous mettez tout ensemble. Vous envoyez et vous pilez cette viande avec ces plantes-là ensemble. Quand vous allez piler tout ensemble, vous allez réciter Psaume 67. Récitez dessus. Voilà, vous récitez dessus après avoir pilé. Ou bien vous récitez l'eau et pour verser l'eau là-dedans, vous pilez ensemble. Maintenant, mes frères qui sont musulmans, ils peuvent récupérer la sourate qu'on appelle sourate Waqiat. Nous allons continuer. on va marquer une pause. Voilà. On marque une pause, Voilà. On repart en régie, on écoute la dernière session du journal sur la radio et nous nous retrouverons juste après 22h10, 22h15 et là vous aurez droit à la parole, chers amis auditeurs. Vous allez nous appeler au 3x05 86 70. Apprêtez déjà vos questions car notre invité est toujours avec nous.